Alors objectivement, au niveau du cadrage, l'image du milieu, je la trouve pas terrible. Parce que, voilà, la photo s'arrêtait là, et c'est vraiment malheureux d'avoir le sujet qui est si près du bord de la photo. Je ne sais pas si vous le sentez, mais au niveau mise en page, c'est pas terrible. Donc, je vais tenter de double-cliquer sur l'image, et avec l'outil de transformation manuelle, d'aller avec Alt et Shift enfoncé, agrandir l'image et éventuellement recadrer pour essayer que ce soit moins pire. Donc dans ce cas-là, ça ne va pas trop. Donc je tente, je tente. À la limite, je me demande si un cadrage comme ça, c'est pas plus mal. Donc ce qu'on recherche en général quand on fait une composition, que ce soit, on parle d'une page, on parle de quelque chose dans une affiche, on parle d'un photomontage, on cherche à créer l'effet fenêtre, c'est-à-dire que c'est pas gênant qu'une partie des choses ne soit pas visible. C'est comme si c'était une fenêtre ouverte sur la réalité. Donc voilà, ce n'est pas trop grave si on ne voit pas nécessairement la totalité. Mais assez difficile cette image-là d'obtenir quelque chose de valable, je trouve. Donc, flèche noire, ce que tu obtiens, flèche noire, flèche de gauche, je veux dire, je double-clique pour être au niveau de l'image. Et si tu enfonces la touche Alt et Shift, normalement, ça ne doit pas dupliquer l'image. À mon avis, c'est parce que tu n'as pas, avec la flèche de gauche, double-cliqué sur le bloc pour descendre au niveau du contenu. Et donc, si tu fais Alt avec la flèche là, si tu fais Alt, ça marche pas. Ah oui, et on avait peut-être utilisé l'outil de transformation, en effet. Parfois, la flèche noire permet de faire la même chose. Ok, bon. Voilà, je ne suis pas du tout convaincu par cette image du centre, je vais tenter de la remplacer par une autre. Donc avec la flèche de gauche, je sélectionne le bloc. Donc je double-clique pas, je sélectionne le conteneur, le bloc. Puis, fichier importé. Je vais naviguer jusque au dossier doc session 1. Et je vous ai mis une version Photoshop de l'image ici qui était en format WebP. Alors vous me dites que vous, quand vous importez du WebP dans InDesign, ça marche directement. Bon. Ah, j'avais cru comprendre ça précédemment, que le WebP ne vous posait aucun problème que vous arriviez à l'ouvrir. Mais j'ai mal compris. Donc, dans ton logiciel aperçu du Mac, tu arrives à ouvrir du WebP, et puis tu l'enregistres en JPEG, par exemple. D'accord, moi j'y arrive pas, parce que je suis sans doute dans un système d'exploitation qui n'est pas le dernier, et toi tu dois être dans le dernier. Moi je suis toujours dans Catalina, qui est... Donc, chez moi ça ne fonctionne pas. J'ai dû installer dans Photoshop un convertisseur. Je vais ici annuler l'importation pour l'instant et aller voir. Donc cette version WebP, si je fais clic droit, ouvrir avec aperçu, ben non, il ne me fait rien. Ça marche pas chez moi. Bon, quoi qu'il en soit, ce bloc est activé et par Photoshop et un plugin que j'ai installé, j'ai réussi à ouvrir le WebP et à faire une version Photoshop, et c'est ça que je vais importer. Donc fichier importé, l'option remplacer l'élément sélectionné est coché. Je vais chercher la version Photoshop ici. Oui, chez... Voilà. Ok, bon.
Ah, la ligne qu'on voit là, c'est juste la clôture. Et ça peut s'enlever très facilement dans Photoshop, en principe, automatiquement. Avec le remplissage par contenu pris en compte. On pourra jeter un petit coup d'œil là-dessus, éventuellement. En tout cas, voilà, c'est peut-être une image qui fonctionne un peu mieux. Je ne suis pas extrêmement content de la mise en page, mais ce n'est qu'un début. Ce sont des tests. On va dire que ça passe.